Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont signalé des problèmes de son pour l'instant. Je ne peux rien faire parce que pour moi, j'ai vérifié le son est correct. Je n'ai pas pour l'instant l'énergie en les problèmes de santé pour me rendre dans un magasin choisir un micro. Je n'ai pas non plus franchement les moyens. Donc, je vous demande simplement de mettre votre volume au maximum et normalement, vous allez m'entendre. Voilà. Sinon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, le sujet des mariages difficiles. Voilà, nous sommes nombreux à vivre avec un conjoint ou une conjointe qui est difficile et c'est beaucoup de souffrance parce que normalement, le mariage devrait être un lieu d'épanouissement. Mais pour certains d'entre nous, c'est un lieu difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un lieu de sainteté. Moi, ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que si vous avez un conjoint ou une conjointe difficile, eh bien, tenez bon par la grâce de Dieu. Invitez notre Seigneur Jésus dans votre mariage et vous allez voir que les choses vont changer, même si ça prend beaucoup de temps. Nous avons des saintes qui nous le prouvent, Sainte Rita, Sainte Monique, qui ont eu des maris vraiment difficiles et même qui étaient violents. Eh bien, à force, voilà, de patience, de miséricorde, de persévérance, eh bien, elles ont réussi à transformer leur cœur de pierre en cœur de chair. Mon exemple personnel, je suis mariée depuis 22 ans avec un conjoint qui est vraiment difficile et nous avons été séparés 2 fois. D'ailleurs, nous sommes séparés là actuellement depuis plus d'un an, 1 an et demi à peu près. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que quand j'ai rencontré mon mari, hem, j'ai senti que c'était l'homme que Dieu me destinait. Pourtant, dès le départ, j'ai tout de suite vu ses défauts parce que mon mari est quelqu'un d'assez franc et j'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un qui serait pas facile et pourtant, j'ai su que c'était l'homme que Dieu me destinait. Voilà donc et c'est pas simple tous les jours. Nous avons 3 beaux enfants, mais voilà, je voulais vous dire que, ce qu'il faut, c'est il faut prier, voilà. Moi, je sais que, j'ai ma période où j'étais, voilà, éloignée de la pratique et les choses étaient vraiment difficiles pour moi dans mon mariage, mais vraiment depuis que je suis revenue totalement à Dieu, eh bien, toutes les difficultés que je peux rencontrer dans mon mariage, j'arrive à les transcender parce que Dieu me montre, en fait, que par ce mariage pourquoi il m'a choisi ce mari? Parce qu'en fait, il veut me faire découvrir l'amour, inconditionnel. On aime quelqu'un pas parce qu'il nous, apporte forcément, des choses positives qui nous font plaisir, mais parce que on aime son âme et on veut que son âme soit sauvée et donc avec mon mari, je découvre vraiment, l'amour inconditionnel et je peux dire que cet amour m'aide à devenir, une meilleure personne et voilà et c'est en train de porter des fruits. Donc il faut être patient, moi ça fait 22 ans. C'est en train de porter des fruits. Voilà, il faut savoir, chers amis, que déjà, en tant que chrétiens, nous avons été prévenus, Jésus nous l'a dit plusieurs fois, que nous aurions une croix à porter. Le vrai chrétien ne vit pas une vie petite vie pépère confortable. Le vrai chrétien aura des croix à porter et pour certains, ça sera un mariage difficile, mais qui va bien se terminer. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que voilà, Dieu, nous promet des fins heureuses et on peut faire confiance à ces fins heureuses, elles seront même glorieuses. Donc moi, en ce qui concerne mon mari, donc je me suis séparée de lui parce que quand je dis qu'il faut aimer inconditionnellement, il ne faut pas non plus, supporter des situations qui, voilà, nous détruisent intérieurement. Donc parfois, il vaut mieux effectivement se séparer, mais par contre, de grâce, ne divorcez pas. Remettez tout à la Sainte Vierge. Moi, la Sainte Vierge, elle m'aide énormément. Remettez aussi les choses à Saint Joseph. Saint Joseph a été quand même le plus parfait des époux que la terre ait compté. Imaginez-vous que Saint Joseph, Marie lui a annoncé qu'elle était enceinte. Donc il a épousé une femme qui était enceinte. Il a dû vraiment avoir beaucoup d'amour déjà pour ne pas la répudier et surtout après pour croire quand l'ange lui a expliqué qu'elle était enceinte de l'Esprit Saint et donc qu'elle allait porter le sauveur du monde. Donc vous imaginez tout ce que Saint Joseph a dû traverser. On sait dans des révélations privées que pendant 3 jours,
Saint Joseph, voilà, était dans le désarroi le plus total puisque l'ange a mis 3 jours à lui révéler que Marie portait le Sauveur et Marie évidemment n'avait le droit de rien dire. Et donc Saint Joseph a dû vraiment aimer Marie de manière inconditionnelle parce qu'évidemment, comme c'était un être humain, Saint Joseph, il pensait que Marie bien avait fauté avec un autre homme, qu'elle lui avait menti. Donc il avait du mal à croire ça puisqu'il pensait que Marie était pure. Donc il a dû vraiment vivre un calvaire. Et puis après, voilà, on sait tout ce qui s'est passé, la fuite en Égypte, Saint Joseph a une vie de labeur. Il n'a pas eu de privilège parce qu'il était le père putatif du Christ. Il a beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, il était mort quand Jésus a commencé son ministère de prédication. Voilà, donc être chrétien, c'est accepter les croix que Dieu nous donne en sachant que c'est pour nous, c'est pour notre bien, c'est pour notre sainteté. Donc, si vous vivez des moments difficiles avec votre conjoint ou votre conjointe, prier, c'est très important. Moi, je sais que je prie tous les matins pour mon mari, le chapelet la miséricorde divine, parce que Jésus a dit, voilà, il aime les pécheurs et il veut vraiment sauver tout le monde. Et voilà, moi, c'est en train de porter des fruits puisque mon mari, qui n'est pas croyant, euh, m'a promis, voilà, que on est toujours en contact, en fait. Les choses vont mieux entre nous, même si, voilà, on ne vit pas ensemble, on est toujours séparés. Et mon mari, déjà, a reconnu ses torts. Et, et je lui ai demandé s'il acceptait, voilà, de lire la Bible par amour pour moi. Donc, il n'est pas du tout croyant, mais il le fait pour moi. Voilà, donc les choses s'arrangent petit à petit, mais vraiment, c'est un message, voilà, je vous invite à prier et puis à tout remettre à Dieu et vous verrez que tout se terminera bien. Ayez confiance. Donc n'hésitez pas si vous avez des témoignages, voilà, peut-être vous avez traversé des moments difficiles et puis voilà, par la grâce de Dieu, les choses se sont arrangées. Peut-être que vous vivez en ce moment un mariage difficile avec un conjoint ou une conjointe difficile. Donc surtout, tenez bon. Et puis voilà, dites-vous que votre chemin de sainteté, ça passe par le mariage et qu'au bout, il y aura la gloire. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura apporté beaucoup de confiance en Dieu, en son amour, et que Dieu ne permet pas plus que ce que nous pouvons supporter. Donc dites-vous bien que si vous supportez beaucoup, bien c'est que vous avez une grande force en vous. Dieu a confiance en vous, donc ayez confiance en l'amour de Dieu. Voilà, donc j'attends vos témoignages, vos commentaires. Soyez bénis. On se retrouve vendredi pour prier le chapelet de la miséricorde divine. Soyez au rendez-vous. À vendredi.